En ce jour de Tisha B'Av, Tafshin Pei Dalet, 1956 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, la Gemara dans Yoma explique la raison pour laquelle le premier Beth Amikdash a été détruit, c'est à cause des trois fautes graves, Avodah Zara, donc l'idolâtrie, Shvichut Damim, le meurtre, et Gilui Arayot, c'était les mauvaises mœurs, les mauvaises relations. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit, bien qu'il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'y avait pas de mauvaises relations. Avec tout ça, il a quand même été détruit. La Gemara explique pourquoi. À cause de Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. Une des histoires est rapportée dans la Gemara avec Gittin. Elle ramène que l'histoire connue, je vous la fais en résumé, de Kamsa et Bar Kamsa. C'est un riche qui avait une séouda à faire, une grande fête. Et donc il a décidé d'inviter son meilleur ami, qui était Kamsa. Donc il a envoyé son serviteur pour l'inviter. Et le serviteur s'est du coup trompé. Et au lieu d'inviter son meilleur ami, Kamsa, il a invité son ennemi juré, Bar Kamsa. Lorsqu'il est arrivé à la séouda, donc Bar Kamsa qui voit l'invitation, il dit « Oh, peut-être que ce bonhomme, il veut faire le shalom. Il veut qu'on se réconcilie. Allez, je saisis l'occasion. Et je vais à la séouda, on fera le shalom, Bezrat Hashem. » Donc le Bar Kamsa, du coup, qui va à la séouda, donc le riche qui l'aperçoit, il comprend que son serviteur s'est trompé. Il va vers Bar Kamsa. Il lui dit, c'était une erreur. Tu prends tes affaires et tu sors d'ici de suite. Bar Kamsa qui dit, écoute, j'ai très honte, ne me fais pas honte. Je te paye ma part, je te paye ma tête. Et tu me laisses tranquille et je pars direct après, ne t'inquiète pas. Le bonhomme, il veut rien savoir. Il dit, tu prends tes affaires et tu sors. Il dit, alors je te paye la moitié de la réception. La moitié de la réception, je te la paye. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi juste finir tranquille, ne me fais pas honte devant tout le monde. Il lui dit, j'en ai rien à faire, tu prends tes affaires et tu pars de suite. Bar comme ça, à tel point, il dit, je te paye toute la réception. Toute la réception, je te la règle. C'est moi qui paye tout. Tout est pour moi, je t'en supplie, ne me fais pas honte. Ce bonhomme-là, il a pris Bar comme ça par les épaules et il l'a jeté dehors. Il n'en avait rien à faire. Il avait tellement de haine en lui, tellement la sina était là, tellement qu'il y avait de haine en lui qu'il a totalement jeté. Il n'en avait rien à faire, qu'il lui paye toute sa réception. Donc c'est le Bar Kamsa qui a été humilié de manière énorme. Donc il est parti voir le Néron Kessar, donc c'était le roi de l'époque, et le gouvernant, et il lui a dit, ben, les Bnei Israël, donc le peuple juif, ils se rebellent contre toi. Ils sont pas contents, ils t'aiment pas. Il dit, ah oui, c'est vrai, en quoi tu peux me le prouver? Il dit, ben, faites un korban et vous verrez qu'ils ne l'accepteront pas. Il dit, ah oui, ben, on va essayer. Il fait un korban, donc il amène une bête. Sur la route, part comme ça, du coup, il le rend Baal Moum, il lui fait un petit défaut que pour les Kessar, ça valait rien du tout, mais pour le Beth Amikdash, ça rendait le korban inapte à être sacrifié. Donc, c'est ce qui s'est passé. Les Kohanim, ils n'ont pas reçu le korban en tant qu'offrande pour Hachem. Et ça a fait une grande colère donc, au Néron Kessar. Et le déroulement de la destruction du deuxième Beth Amikdash a commencé. Donc, on voit qu'en réalité, ce qui a causé, et c'est ce que la Gemara a dit, qui a causé la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est la sinat rinam, la haine gratuite. C'est pas fini. La Gemara, les Yerushalmi dans Ta'anit, il explique que 52 ans plus tard, il y a eu le Khurban Betar. Pareil, c'était la destruction de la ville de Betar. On n'en parle pas beaucoup de cette destruction, mais c'était vraiment une calamité, parce que la Gemara a dit que la plus petite opinion était qu'il y a eu à peu près 4 millions de morts. Donc c'est mamash une Shoah. Donc on n'imagine même pas en réalité, d'après les autres opinions, ce qu'il y a dû avoir. Il y a eu 4 millions de morts. Et la Gemara explique pourquoi. Et elle explique, et aussi le Midrash Echa, il dit qu'en réalité, à cause de Ipne Sheidliku Nerot Keshecharba Yerushalayim. Parce qu'en vérité, ils ont fait un jour de joie, ils étaient contents que Yerushalayim était détruite. Parce qu'ils avaient tellement de haine, ils ne s'aimaient tellement pas entre les habitants de Bétar et les habitants de Yerushalayim. Encore une fois, pareil, là-bas aussi, il y a eu des histoires. Mais dans tous les cas,
ça leur faisait rien du tout que le Beth Amikdash a été détruit. Donc voilà, ça y est, on est débarrassé d'eux, on est tranquille. Ah, mais le Beth Amikdash, il a été détruit. Tant qu'on est débarrassé de ces Yerushalayim, c'est bon. Donc tous ces habitants d'Yerushalayim. Ça veut dire qu'en réalité, tellement la haine était là, tellement la sinatrinam était présente, même la destruction du Beth Amikdash, ça leur a rien fait. Ils en étaient même contents. Le Beth Amikdash, il a été détruit. Les gens, ils étaient tellement en tristesse, tellement ils étaient mal quand le Beth Amikdash, ils voyaient se faire brûler, que les gens, ils se jetaient dans le feu. Tellement c'était dur pour eux. Ils se disaient, une vie sans Beth Amikdash, ce n'est pas une vie. Alors, vaut mieux se jeter au feu. Et eux, avec tout ça, tellement la haine était grande, ils ont dit, voilà, tant pis, c'est bon, comme ça, on n'en parle plus d'eux, et c'est réglé. Pas plus tard que 52 ans plus tard, toute la ville a été détruite. Et d'une mort très méprisable, très méprisante. On voit du coup de là, hein, comme quoi la jalousie, la kina, la sinatrina, la haine gratuite, elle peut amener mamash à des destructions, à des calamités, des catastrophes. Le pire, c'est que la Gemara, elle explique, elle dit qu'en vérité, entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, il y a eu à peu près 70 ans. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait tchouva. Entre-temps, ils ont fait tchouva de ces trois fautes. Mais après le deuxième Beth Amikdash, ça fait 1956 ans qu'on attend le troisième Beth Amikdash. Comme a dit la Gemara Nayoma, Atikun Adei Lonigma. Ça veut dire qu'on n'a pas fini notre réparation. On n'a pas encore réparé cette faute de Sinatrinam pour pouvoir accueillir le troisième Beth Amikdash. Le Chavetz Chaim, j'ai entendu au nom du Chavetz Chaim que toutes les années, pour imager ça, toutes les années, le Akadosh Baruch Hu, il fait comme un dîner, un gala, pas pour récolter des fonds, pour reconstruire le Beth Amikdash, parce que la Gemara dit que comme Akadosh Baruch Hu, il a pris le Beth Amikdash avec le feu, il va nous le rendre avec le feu, il descendra du ciel directement. Pas pour ça, mais pour évaluer, pour nous juger à nous, est-ce que nous on est apte, est-ce qu'on a fait le tikkun, est-ce qu'on a bien réparé pour pouvoir recevoir le Beth Amikdash. Est-ce qu'il y a assez si on peut dire comme ça, d'amour l'un avec l'autre? Est-ce qu'il y a assez de ahavat rinam? Est-ce qu'il y a assez d'amour gratuit pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash, pour être metaken en vérité ses erreurs? Et si c'est pas arrivé, je nous le souhaite très prochainement, c'est qu'en vérité, on doit être encore mit abel, on doit encore être s'endeuiller sur la destruction du Beth Amikdash. On raconte une histoire avec le Chazon Ish. Donc à l'époque, lorsque après le vendredi soir, après la tfila, les gens ils disaient Shabbat Shalom, Good Shabbos, ils disaient au Chazon Ish après la tfila. Et donc la dernière personne de la queue, le Chazon Ish il le regarde, c'était une personne qui était assez chachama, un peu âgée. Il le regarde le Chazon Ish et il lui dit Mila Besela. Et le Chazon Ish, il attendait que cette personne, ce vieillard, il le continue. Ça, Mila Besela, c'est Gemara dans Megillah Yutret Amud Aleph. La Gemara, elle dit qu'Yatar Avdimi Abraham Ma'arava. Lorsque Avdimi il est venu, il disait qu'en Israël, on dit Mila Besela Shtika Betren. Ça veut dire en réalité que si un mot, Mila c'est un mot, si un mot vaut un Sela, le silence en vaut deux. Donc, il a dit ça, le Chazon Ish, il a expliqué, c'est ça que je voulais que tu me dises. Je t'ai dit Mila Besela, je voulais que tu me dises Shtika Betren. Donc le bonhomme qui était assez chacham, il pose une question au Chazon Ish, il dit mais Rav, si un mot vaut un Sela c'était une monnaie, c'était de la monnaie de l'époque. Il dit si un mot vaut un Sela et le silence il en vaut deux, donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que c'est de se taire. Parce que si parler, si dire un mot, ça vaut un Sela, le silence en vaut deux. Donc c'est mieux de rien dire. Le Chazon Ish, je le regarde. Il lui dit, Chacham, non. Tu es une table, tu es un mur, tu es une chaise. Il dit à ta chaille, tu parles, à ta médaber. Tu es vivant, tu parles. Ta bouche, elle sert à quoi? Si c'est pas pour faire du bien à l'autre. Il dit, si un mila besela, si un mot, ça vaut un Sela, un mot gentil, un bon mot, un mot chaleureux, un mot pour l'autre, ça vaut un Sela. Deux, ça vaudra deux. Trois mots, ça vaudra trois.
plus tu en dis, plus tu gagnes en vérité. Plus tu donnes à l'autre, plus en vérité, ça te rapporte. C'est ça en vérité, il dit un mila là, mais si tu dis 2 mots gentils, 3 mots là, ça en vérité, tu es gagnant. Le basso qui dit la vie et la mort est dans la langue. Si avec un mot tu peux détruire, avec un mot tu peux construire. C'est ça que le Chazon Ish l'a dit. Tu peux en vérité tout changer avec ta bouche. Tu peux donner à l'autre ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin. On raconte une histoire, on va l'appeler la carte d'invitation de Pognovitch. Je l'appelle comme ça parce que en vérité toute l'histoire elle était écrite dans une carte d'invitation. Donc il y avait une carte d'invitation sur le mur où tout le monde placardait des annonces, tout ça, donc dans le mur de Pognovitch. Et il y avait une longue feuille, et le Bachour, donc le Khatan, il raconte toute son histoire. Et il raconte qu'au début de son cursus à la Yeshiva, quand le premier jour où il est rentré, il était tout seul. Il connaissait personne, il n'avait pas de Travruta. C'était très dur pour lui. Il parlait pas trop non plus, donc c'était encore plus dur. Et il avait des difficultés à s'intégrer, trouver des amis, essayer d'avoir un peu avec qui parler. Et chaque jour, il se donnait une nouvelle chance. Allez, encore peut-être aujourd'hui, ça va le faire. Et après, c'était trop dur pour lui. Il remarquait que c'était impossible. Un jour, il dit, bon, écoute, c'est pas pour moi, j'aurais essayé. Il prépare sa valise et il dit, bon, c'est l'heure de Mincha, je fais Mincha et après, je m'en vais. Le Bachour, donc, il va à Mincha, peut-être son dernier Mincha à la Yeshiva. Et le Bachour, donc, du coup, il prie tout ça. Après la Tfila, juste avant de partir, vient un autre Bachour, du coup, de son âge. Il lui dit, Tzadik. Il lui dit quoi? Il lui dit, attends, je t'arrange ton col ici. Il est un peu rentré. Il lui arrange, il lui dit, voilà, comme ça, tu es net, t'es tout beau. Le Bachour, il est un peu... C'est la première fois qu'on le calcule. C'est la première fois qu'on lui parle. Il dit, allez, je me redonne une nouvelle chance. Il rerange sa valise, il la met sous le lit, il se donne une nouvelle chance. Et Behemet, c'était la nouvelle chance qu'il lui fallait. Et Baruch Hashem, il a trouvé une Chavruta, il s'est bien intégré, il comprenait mieux, il s'est fait des amis, les années avancent et il continue à progresser, à grandir un Tamid Chacham. Arrive l'âge de se marier, on lui trouve un bon Shidour, une bonne fille, de bonne famille, de Bnei Torah. Et là, du coup, il écrit sur sa carte d'invitation, maintenant je m'apprête à fonder, Bezrat Hashem, une famille de Torah dans le chemin de la Torah. Et tout ça grâce à un mot gentil, qu'on a voulu me faire du bien. Tout ça, en vérité, quand j'étais dans la difficulté, et avec un mot, ça m'a relevé, et finalement, ça a sauvé peut-être une génération entière de Torah. Regardez à tel point un mot, il peut tout changer dans une personne. Regardez comme quoi un mot chaleureux, la gentillesse, ça peut carrément changer une personne. Ça, c'est un premier point qu'on peut dire sur la Ahavat Rinam. Il y a beaucoup de points à parler. Et être chaleureux avec l'autre, être gentil avec l'autre. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, j'aimerais parler, mais c'est sur des épingles. Il y a beaucoup à parler, mais c'est juger les Kavzechut. Juger les Kavzechut, ça dépend en vérité de notre œil. Selon l'œil qu'on a sur l'autre, alors à ce moment-là, on arrivera plus à juger les Kavzechut. Je vous dis un exemple. Il y a une histoire avec un Melamed, donc un enseignant dans un Talmud Torah en Israël. C'est lui-même qui raconte. Il raconte que donc cette personne, elle était très organisée. Et donc lorsqu'arrivait la réunion parents-professeurs, donc il organisait très bien. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire à lui, qu'est-ce que je vais dire à l'un, qu'est-ce que je vais dire à lui. Si son fils il a des difficultés, c'est pas trop facile avec lui, concentration, là, je saurais comment lui dire de manière douce qu'il le prenne pas mal. Et à chaque fois, il remarquait qu'à chaque fois qu'il allait et qu'il disait quelque chose du coup négatif sur un enfant à son père, le père, direct. Ah oui, c'est vrai. Mais attends, tu as remarqué comment il était concentré? Tu as remarqué comment il était sympathique avec ses amis? Tu as remarqué ça? Direct, des points positifs. Positifs qui sortaient. Et
Et le Rav, donc du coup le Melamed, l'enseignant, il disait, ah oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai pas remarqué ça. Comment tu as remarqué d'un coup? Et par la suite, donc du coup, le Rav a conclu, il en a fait de là un moussard pour nous, sur notre œil sur l'autre. Il en a fait un moussard qu'en vérité, quand on aime, comme un père du coup qui aime tellement son enfant, qui veut pas qu'on parle du mal sur son enfant, eh ben finalement, direct, il trouve du bien il trouve du bien. Quand on a un bon œil sur l'autre, quand on aime l'autre, mais mêlé, on le juge bien. N'importe quoi ce qu'il fait, on le jugera bien. Tout simplement, même pour nous-mêmes. Même pour nous-mêmes. Quand imaginons que quelqu'un il fait une erreur et qu'on lui dit ah tu as fait ça, tu as fait ça, de manière spontanée, il va venir à se justifier. Oui, mais c'était pas ça. Si j'ai renversé un verre, c'est parce que la table a été branlante et on m'a poussé et on a fait ça. Pour tous les exemples, finalement, on arrive à se justifier et de manière spontanée, sans pouvoir préparer pour autant un, un discours avant. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas, si on peut le dire comme ça. Parce que de manière spontanée, on a un bon œil sur nous-mêmes et qu'on ne veut pas que l'autre il se trompe. C'est pour ça qu'on se justifie. Et c'est ça l'exemple de ce rave-là qui disait qu'en vérité, quand on arrive à ne pas avoir un mauvais œil sur l'autre, c'est qu'en aimant l'autre. Si on aime l'autre, on a mêlé un bon œil sur l'autre et avec ça, on arrive à bien le juger. Une autre petite histoire très rapide que j'ai entendue sur le juger favorablement, elle m'a plu, j'ai voulu la faire partager. En Amérique, chez les chassidim un peu, le minhag, c'est que avant une choupa, donc les deux beaux-pères, ils se tiennent à l'entrée de la salle, et chacun il reçoit ses invités. Et il reçoit chacun ses invités, Mazal Tov, tout ça. Des fois, ils lui remettent les enveloppes, et du coup, donc chacun il reçoit, et on est tous contents de se voir pour des smachot. Et un invité rentre, deux invités, tout ça. À un moment, le beau-père, donc le père du garçon, donc là, il n'avait pas d'invité qui rentrait, et il voit d'un coup un bonhomme qui s'approche vers le père de la Kala. Et le père de la Kala, il dit à ce bonhomme, personne t'a appelé. Et il repart direct. Le père du Khatan, donc c'était juste avant la Khoupa, il va voir le père de la Kala et il dit, écoute, je ne peux pas commencer la Khoupa. Impossible. On est en train de vivre l'histoire de Kamsa Bar Kamsa 2023. C'est impossible de vivre ça. Je suis choqué de ce que je viens de voir. Je ne peux pas commencer la choupa. Parce qu'il lui a dit, du coup, personne t'a appelé. Et le bonhomme est reparti. Donc le père de la Kala, il commence à rigoler. Il dit, attends, viens, je te raconte. Hier, quand je suis parti au Mikvé pour tremper un peu des affaires pour la maison du Khatan et la Kala. Donc je trempais des assiettes. Quand j'arrive pour récupérer les assiettes, j'avais mon téléphone dans la poche. Je récupère, mon téléphone il est tombé. Il tombe dans l'eau. Et ce bonhomme-là, il était avec moi. Et à la veille d'un mariage, donc on essaie de récupérer le téléphone et on essaye de le faire sécher, tout ça. Rien à faire. Le téléphone, il est mort. Et je commence à paniquer. Je dis, oh là là, mince, j'ai pas de téléphone. Je dois passer plein de coups de téléphone. Demain, je marie ma fille. Donc le bonhomme qui est à côté de moi, il commence à avoir pitié. Il lui dit, écoute, moi, j'ai deux téléphones. Il y en a un que j'utilise tout le temps, le deuxième, je l'utilise de temps en temps, mais je reçois quand même des appels. Ce que tu vas faire, c'est que je vais te le prêter. Comme ça, tu peux téléphoner à qui tu as besoin. Je te le prête, et demain, donc du coup, avant le mariage, si je reçois un appel important, tu le notes, et demain, je viendrai te voir au mariage, et je viendrai en même temps récupérer le téléphone, et tu me diras si quelqu'un m'a appelé, et si quelqu'un m'a appelé. Et c'est ce qui s'est passé. Il est venu le lendemain, et il lui a dit, personne t'a appelé. Donc si Béhémet, cette personne, elle aurait bien jugé, c'est vrai que des fois c'est difficile de bien juger. Attention, tout ce devoir Torah là, je les parle à moi-même. C'est pas parce qu'on parle que les choses on les est parfait dessus. La première personne à qui je parle, à qui je renforce, c'est moi-même. Donc par rapport à cette histoire, du coup, si Béhémet, le bonhomme, il aurait bien jugé, il aurait été gagnant. Et là, il ne serait pas venu à Chavé Shalom, venir à annuler carrément le mariage de son fils. C'est ça un peu l'idée de Ahavat Rinam en ce qui nous concerne, de donner de la chaleur à l'autre, donner des mots gentils, être là pour l'autre.
avoir un bon œil sur l'autre, juger les Kav Zechut. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, on pourra construire le Beth Amikdash qui est en nous. D'accord, créer de l'amour pour l'autre, c'est construire le Beth Amikdash qui est en nous. Et Mimele, grâce à ça, on pourra recevoir Bimera, Bimenu, le Beth Amikdash à Yerushalayim. Bezrat Hashem, je vous souhaite très bientôt. Amen.